Plusieurs d'entre nous ont probablement fait cette expérience assez désagréable de perdre ses clés. Ça vous est probablement arrivé, j'imagine. Hein. Ne me laissez pas tout seul dans cette situation. On s'en rend compte en général quand on veut partir et qu'on ne peut plus ouvrir la porte de la voiture. Ou alors quand on veut rentrer chez soi et qu'on n'a pas la clé et que du coup on ne peut plus rentrer. On a beau fouiller partout, impossible de mettre la main dessus. Et quoi qu'on fasse, la porte est fermée. Je peux crier, je peux m'énerver, je peux pleurer désespéré. La porte restera fermée. Le texte que nous allons lire ce matin pour notre culte de rentrée parle justement de clés et de portes. Nous continuons en effet notre lecture suivie des lettres que Jésus a envoyées aux églises de l'Apocalypse en Asie mineure. Et nous arrivons à la 6e lettre, à l'église de Philadelphie, qui a beaucoup de choses, je crois, à nous apprendre et j'aimerais nous conduire dans cette lecture ce matin. On va retrouver, comme à chaque fois, la structure des lettres de l'Apocalypse. On y reviendra un petit peu. Mais je vous propose maintenant de lire ce texte d'Apocalypse 3, les versets 7 à 13. Apocalypse 3, les versets 7 à 13. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit « Voici ce que dit le saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je te donnerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie était une ville, à 45 km au sud de Sardes. L'église était dans la ville, mais du coup la ville était là. C'était une petite ville de l'ancien royaume de Lydie, fondée par un roi qu'on connaît un petit peu dans l'histoire, le roi de Pergame, Attal Philadelphe, et la ville a du coup porté son nom, Philadelphie, du roi Philadelphe. L'histoire et l'archéologie ont montré que c'était un nœud d'un réseau routier, un carrefour si vous voulez, et c'était la véritable porte de l'Orient. On passait d'un continent à l'autre grâce à cette ville. Et cette ville, elle a été construite en particulier pour montrer la beauté et la splendeur de la culture grecque. C'était une cité témoin, si on veut. On a quelques vestiges de cette cité grecque. Et donc, vraiment, à l'époque, on l'avait construite pour qu'elle soit une vitrine, si vous voulez, du faste grec. Dans ce texte, très clairement, Jésus invite son Église à répandre plus que la culture grecque. Elle doit parler du Messie qui transforme les vies. Dans notre texte, Jésus se présente d'abord comme le Saint, le véritable. Des noms qui étaient de véritables encouragements et une consolation pour cette Église fidèle, parce qu'elle était exposée aux calomnies de certains Juifs qui disaient « Mais votre Messie, c'est pas le vrai Messie. Il faut en attendre un autre. » Et là, Jésus, en se présentant comme le véritable, eh bien, il certifie là qu'il est le Messie. C'est un peu comme quand on a un objet contesté, vous regardez en dessous et vous regardez ce qu'il y a écrit. C'est écrit Made in China. Il est probable que vous ayez là une copie de copie. Par contre, si vous avez un certificat d'authenticité, vous avez là une véritable pièce de collection. Eh bien ici, Jésus affirme qu'il est le véritable. En même temps, il affirme qu'il est le saint. Et c'est de lui que l'Église doit témoigner. Le saint, celui qui est à part. Jésus se présente aussi comme celui qui tient la clé de David.
Alors l'image est un petit peu bizarre. L'image en fait fait référence à un texte d'Ésaïe 22, les versets 20 et suivants, que vous pouvez lire chez vous. Dans ce texte ancien, Dieu annonce qu'il va donner les clés de la maison de David à un certain Eliakim. Ce Eliakim reçoit l'autorité sur tout le palais et il est appelé à gérer les affaires au nom de Dieu. Son autorité est telle que tous les hommes de la maison doivent obéir à cet homme. Il fallait appliquer sans tergiverser ce qu'il demandait. Évidemment, si Eliakim était quelqu'un d'intègre et de droit, un bon gestionnaire, Jésus, lui, est le gestionnaire par excellence, celui qui véritablement a l'autorité totale. Quand il ouvre une porte, plus personne ne peut la fermer. Jésus avait lui-même annoncé à ses disciples, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus est donc celui qui tient les clés, qui ouvre les portes. Et la bonne nouvelle, c'est que lui ne les perd pas, les clés. Alors on peut mentionner ici deux choses. La porte du salut et la porte du service qui en fait est associée à la première. Jésus a ouvert la porte du salut pour toute l'humanité. Quand Jésus ouvre cette porte, personne ne peut fermer cette porte-là. Nous avons bien des témoignages qui montrent que même dans des pays les plus persécutés, Jésus touche les cœurs. Et malgré les insultes, les pressions, les violences, il y a des personnes qui se tournent vers lui. Les portes que Jésus ouvre ne peuvent pas être fermées. À l'inverse, si Jésus-Christ n'ouvre pas les portes, il est impossible d'amener quelqu'un à Christ. Tous les efforts ne servent à rien. Personne ne peut ouvrir. Et c'est pour cela qu'il nous faut insister sur la prière. Seul Christ ouvre les portes des cœurs pour le salut. À la croix, Jésus-Christ a ouvert une porte qui était verrouillée jusque-là. Comme le symbolisait l'épais voile qui était dans le tabernacle, le temple, qui séparait le lieu très saint de la présence de Dieu, le lieu saint. Personne ne pouvait entrer, mais désormais, parce que Jésus-Christ est passé par la croix, nous pouvons avoir une relation directe avec Jésus-Christ. Il a tout accompli, on l'a chanté tout à l'heure. Parfois, on représente les choses avec un pont. Aujourd'hui, tout le monde peut venir à Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est une opportunité énorme. Lorsque Christ fermera cette porte, plus personne ne pourra ouvrir cette porte. Cette porte est ouverte pour un temps. Elle ne sera pas ouverte éternellement. L'admission et l'exclusion sont au seul pouvoir de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le temps du salut, mais ce temps est limité. Quand il reviendra, il ne sera plus possible de recevoir son pardon. Le temps sera écoulé. C'est un peu comme lorsque j'étais étudiant, je me suis retrouvé un peu à la bourre pour prendre mon train pour aller à Strasbourg. Et je suis arrivé sur le quai, j'ai vu le train. J'ai vu la personne qui était sur le quai qui disait au train de partir. Mais le train avait commencé à bouger. Ce n'était plus possible d'entrer dans le train. Et j'ai dû attendre l'heure suivante, ça va, c'était pas trop, mais j'ai dû attendre l'heure suivante pour prendre le train. Dans le cas du salut, il n'y aura pas de deuxième train. Il est peut-être difficile pour certains d'accepter l'idée qu'on puisse être exclu à tout jamais. Pourtant, Jésus nous a mis en garde, et il nous faut peut-être ici prendre au sérieux les paroles de Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez. » C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus. Dans ce texte, il est question de faire tous ces efforts. Il ne faudrait pas penser que nos œuvres nous sauvent d'une manière ou d'une autre. Mais l'idée, c'est qu'il y a une part active. Il y a une décision à prendre. Et il faut bien réaliser que celui qui ouvre la porte, c'est pas n'importe qui. C'est le roi de l'univers qui ouvre la porte. Pour un temps, il nous donne la possibilité d'entrer. C'est un cadeau de sa part, cadeau qu'il s'agit de ne pas mépriser. Si Dieu est amour, il est aussi et avant tout Dieu, le Dieu qui mérite respect, considération au suprême degré. Il a toute autorité dans l'univers entier, et c'est ce Dieu-là qui nous propose d'entrer en sa présence éternelle. Nous étions destinés à subir la colère infinie à cause du péché. Jésus a payé le prix fort.
pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. C'est un cadeau qu'il ne faudrait pas négliger. C'est aujourd'hui le temps de répondre à cette invitation. Dans la même optique, c'est Jésus qui a ouvert aussi une porte pour un service à sa gloire, pour un temps défini. Dans le contexte de notre lettre, Jésus-Christ indique à l'église de Philadelphie que même si les autorités religieuses locales s'opposent au témoignage de l'église des chrétiens, lui, le Tout-Puissant, ouvre les portes. Christ a donné une porte ouverte devant la faible communauté de Philadelphie. Elle n'a peut-être pas de prédicateur éloquent qui attire les foules, pas de quoi publier des statistiques impressionnantes. Elle a l'unique chose nécessaire, Christ. Cette église n'a prêché que la croix. Elle s'en est tenue strictement à la gloire du Christ. La petite église sans éclat exercera une influence insoupçonnée. L'église qui sert Christ n'a pas à avoir peur. En lui, elle est éternelle et invincible. Jésus, le chef de l'église, a ouvert une porte et personne ne peut fermer cette porte, si ce n'est lui. L'église, peuple de Dieu, a reçu avec reconnaissance le salut. Et nous devrions être conscients de l'opportunité qui nous est laissée pour un temps. Car la porte qui est aujourd'hui ouverte sera fermée demain. Et plus personne ne pourra y entrer. C'est aujourd'hui le jour du salut. Nous avons pour un temps l'opportunité de servir Dieu. Nous pouvons vivre d'une manière qui honore le Seigneur, en indiquant la porte de la cité céleste, pour le dire de cette manière-là. Nous avons là notre responsabilité qui est engagée autour de ceux qui nous entourent. Et nous ne pouvons pas nous défiler devant notre responsabilité. Ce n'est pas juste la responsabilité du pasteur, du conseil d'église ou de quelques-uns, mais c'est la responsabilité de tous. Les chrétiens qui ont reçu le salut comme un don gratuit de Dieu au travers de Jésus-Christ sont profondément concernés par le bien-être et matériel et spirituel des autres. Étant entrés par la porte du salut, ils sortent vite par la porte du service pour en chercher d'autres et les presser d'entrer. Un chrétien, un Christien est nécessairement quelqu'un qui prend à cœur les intérêts de son Seigneur. Je redis. Un chrétien est nécessairement quelqu'un qui prend à cœur les intérêts de son Seigneur. Il ne vit pas sa vie de son côté comme la plupart des personnes de ce monde, mais il vit pour une cause qui le dépasse. Il vit pour la gloire de Dieu, pour témoigner de son amour dans un monde en souffrance. Il nous faut réaliser que le monde dans lequel nous vivons crie au secours. Venez à mon aide. Bien des personnes vivent un désespoir sombre avec la crise écologique, le coronavirus, le chômage de masse, la peur de l'avenir, et tous ont besoin d'un sauveur, même ceux qui ne veulent pas le reconnaître. L'Église possède le plus grand des trésors, et son chef lui demande de déverser cet amour autour d'elle. Les personnes de ce monde, de ce pays, de ce département, de cette ville, vos collègues, vos voisins, tous ont besoin d'entendre qu'il y a un sauveur. Nous ne devrions pas rester sourds à l'appel de ce monde. Tous les chrétiens, d'une manière ou d'une autre, nous devrions être engagés dans l'évangélisation, dans le service par amour au niveau mondial. Alors évidemment, on n'est pas tous appelés à franchir les barrières nationales, les frontières pour annoncer l'évangile. Mais notre responsabilité à tous est engagée pour que l'amour de Jésus-Christ se répande. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ, en combattant quelque part l'indifférence de notre siècle, qui gagne parfois l'Église, en osant vivre des relations nouvelles, en demandant à Dieu de changer notre regard blasé et centré sur nous-mêmes par un regard rempli de compassion divine. J'aimerais vous proposer de regarder une petite vidéo. Je ne sais pas si je le lance moi. Ouais, ça va. Ok, ça marche. Et je continuerai ensuite.
Quand Jésus-Christ était dans ce monde, les gens voyaient une différence parce que Christ s'intéressait aux gens. Christ est rentré dans la gloire céleste et il a envoyé son esprit pour que l'Église prenne le relais. Nous sommes appelés à prendre le relais de Christ. Nous sommes chrétiens, appelés à aimer un monde en souffrance au nom de Christ. Comme à chaque fois dans les lettres de l'Apocalypse, Jésus-Christ se sert de la situation de la ville de l'époque pour dire des choses à l'Église. On sait par des historiens grecs comme Strabon qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre dans cette ville de Philadelphie. Et du coup, à cause de ces tremblements de terre réguliers, il y avait peu de population, beaucoup de ruines. Et l'Église dont il est question dans ce texte semble elle aussi très, très, très faible. Et pourtant, malgré cette faiblesse, Jésus encourage l'Église de Philadelphie à témoigner de son Seigneur, à vivre en chrétien. C'était pas aussi évident que ça pourrait paraître à première lecture. Et Jésus va encourager son Église à persévérer. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a aucun reproche dans cette lettre, juste des encouragements à persévérer encore et encore. En plus de la fragilité de l'Église, il y avait des adversaires qui se dressaient. Alors, ce n'était pas les autorités romaines, ce n'était pas des hérésies dans l'Église, mais c'était de la part des compatriotes juifs que venait l'agitation. C'était une opposition violente, particulièrement efficace, qui isolait les chrétiens des autres. Notre texte en parle nettement et fait même une pointe d'ironie parce que si les Juifs de Philadelphie se prétendaient synagogue de Dieu, Jésus a un autre verdict sur cette synagogue de Satan. En effet, ces Juifs-là servaient les intérêts de celui qui divise, de celui qui fait mal, et pas de celui qui aime. Que Dieu nous garde de faire l'œuvre du diviseur et nous aide à aimer encore et à persévérer. Face à la haine que vivait cette Église, face à la fragilité de l'Église qui était manifeste, Jésus-Christ invite son peuple à persévérer. Il sait que c'est difficile, mais il l'encourage en disant « ça vaut la peine ». Même s'il y a une seule personne qui sera sauvée, qui pourra vivre avec le Seigneur, il y a de la joie dans les lieux célestes. Une grande fête se déclenche. Quand j'ai préparé ce message lundi-mardi, j'ai véritablement entendu comme une voix dans mon cœur qui disait ceci. Mon Église fait encore un effort, persévère, pour que d'autres puissent encore vivre. Courage, je viens bientôt, ne te relâche pas maintenant, persévère. Humainement, il y avait de quoi se décourager du temps de l'Église de Philadelphie. Il était tentant de jeter l'éponge, de cesser la lutte, mais Jésus encourage son Église. Persévère, continue d'aimer. De la même manière, ce qu'on est en train de vivre, chers amis, avec la situation stressante et décourageante du Covid, pourrait nous amener à jeter l'éponge. Je suis en contact avec de nombreux pasteurs, de nombreux chrétiens qui ont envie d'abandonner, parce que c'est dur. Et à aucun moment donné, j'aimerais dire que c'est pas dur. C'est dur. J'ai moi aussi envie régulièrement d'abandonner, de cesser la lutte et de jeter l'éponge. Il y a une forme de lassitude à cause du virus, de ses complications. Parfois on est blasé de faire plein d'efforts et d'avoir la sensation parfois d'être étrangement seul. C'est dur d'avancer quand c'est compliqué. Il y a de l'incompréhension, de la fatigue, les relations sont compliquées parce qu'on a des masques et puis on n'est que par téléphone ou SMS et donc du coup ça se complique aussi. Mais cet appel du Seigneur résonne. Courage, ne t'arrête pas d'aimer. Je t'aime et je t'envoie aimer les autres. Alors tout en restant prudent à cause de la situation, Jésus nous demande de reprendre courage et d'aimer contre toute attente, d'aimer son Église, de l'aimer lui, d'aimer ce monde qui parfois est complètement égoïste et même fou à certains égards. Aimer encore et encore. Peut-être une précision qui m'a aussi encouragé. La situation que nous vivons nous place dans un inconfort terrible. Mais si cette situation est exceptionnelle pour nous, elle ne l'est pas au regard de l'histoire de l'Église. Mon ami Clément Blanc écrivait dans un article récent « Apprendre à vivre dans un monde qui soupire », il écrivait ceci « Nous avons peut-être oublié à quel point nous vivons dans un monde qui, depuis la chute, a l'habitude de souffrir, plus que nous avons nous-mêmes eu l'habitude de souffrir. Pour la majorité d'entre nous, en Occident, nous avons grandi sans faire l'expérience de la guerre, de la famine ou d'une épidémie majeure. Nous avons vécu dans un monde où l'espérance de vie et tous les indicateurs du même type étaient en croissance constante.
ceci n'est pas l'expérience humaine normale. La réalité occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas la norme, mais l'exception. Nous avons probablement été gâtés dans des décennies après cette Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons parfois, moi le premier, placé notre espérance dans un confort qu'on souhaite à tout le monde. Mais ce n'est pas l'espérance chrétienne. Les chrétiens ont en général vécu leur foi dans l'adversité, avec de l'opposition, avec des complications, et non dans une situation paisible et confortable. L'appel à la persévérance de ce texte résonne. Peut-être qu'il n'y aura pas de retour à la normale, les amis. Peut-être que le Covid, il va falloir vivre avec jusqu'à la fin de notre vie. On ne le souhaite pas. Mais si ça devait arriver, est-ce que pour autant nous allons arrêter de vivre? Ou est-ce que nous allons apprendre à vivre dans la difficulté, avec de la créativité, en respectant les gestes barrières, etc., mais en vivant? Il faut peut-être nous y préparer et le vivre. En tout cas, Jésus nous invite à nous replacer devant lui, le Seigneur de l'univers, et à considérer plusieurs choses alors que nous allons persévérer. D'abord, cette situation instable qui ne permet pas de se projeter plus loin que la semaine prochaine, cette situation stressante où le virus peut frapper à tout moment nous place face à la fragilité de nos vies. Or, depuis le début des années 1900, on est dans cette croissance sans fin, et on se dit qu'il y aura toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, et on place notre confiance dans notre toute-puissance. Nous sommes fragiles, et on n'aime pas quand on nous le rappelle. Quelque part, nous sommes invités à refaire un pas de foi avec Dieu, comme Abraham qui a avancé étape par étape, et qui a dû réaffirmer son attachement à Dieu à chaque étape. Abraham ne connaissait pas la suite de l'histoire, mais il a placé sa foi en Dieu. Il y a eu des hauts et des bas, mais Dieu l'a accompagné et l'a gardé jusqu'au bout. Cette situation est aussi une occasion de redécouvrir ce qu'est l'Église, le peuple de Christ, qui commence à vivre ici et maintenant des relations qui vont durer éternellement. L'Église, c'est pas un simple culte le dimanche matin. C'est même pas une somme d'activités, mais c'est d'abord un peuple. Un peuple, un groupe de personnes qui confessent leur foi en Jésus-Christ et qui persévèrent ensemble jusqu'au jour du retour du Seigneur. C'est un peuple qui va régner collectivement dans l'éternité, mais qui en attendant doit persévérer, alors même qu'elle ne voit pas grand-chose. La réalité vécue autour du Covid-19 nous rappelle aussi que nos relations doivent être entretenues, soignées, approfondies et parfois aussi renouvelées. Je suis marqué dans le texte biblique où Jésus parle de l'Église. Dans l'évangile de Matthieu, il n'en parle qu'une seule fois, c'est dans le chapitre 18. Et il parle de l'Église pour dire une seule chose: apprenez à pardonner. C'est marquant. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui vit sa foi en Dieu, un peuple qui partage, qui prie, qui adore, qui s'encourage. Il nous faut prendre conscience que le diviseur fera tout pour abîmer ces relations. Que le Seigneur nous aide à renouveler toujours à nouveau ces relations. Alors je sais que vous en êtes tous convaincus et que j'enfonce des portes ouvertes, mais effectivement quand on comprend que l'Église c'est un peuple d'abord, on comprend que l'Église ne peut pas se vivre uniquement derrière un écran, mais qu'il y a de vraies relations à tisser, à vivre et à entretenir. Et j'ai déjà dit il y a quelques semaines, il me semble qu'il faut faire le deuil de l'illusion de vivre une vie de famille, des relations approfondies à 150. Il faut nécessairement renouveler des relations et vivre des relations peut-être plus courtes, en petits groupes, où on va pouvoir vivre des relations profondes, centrées sur Christ. Et c'est probablement le plus grand défi qui attend cette Église pour cette rentrée, où chacun a un rôle à jouer en s'associant à d'autres pour vivre l'Église de manière proche. On ne peut pas se contenter d'avoir 5 groupes de maisons dans une Église de 150. Ce n'est pas l'Église. Chacun doit être acteur de sa croissance spirituelle, mais aussi de celle des autres. Il ne s'agit pas que de moi, mais de mon frère, de ma sœur, qui a besoin de moi pour l'encourager. C'est un élan collectif qui doit nous pousser en avant à vivre l'Église. Pas parce qu'on aime une activité ou parce qu'on s'y retrouve, mais parce que nous aimons le Seigneur et que nous voulons être chrétiens pour celui qui est à côté de moi, à côté de nous. Ça implique d'être créatif, à vivre autrement que ce que nous avions peut-être l'habitude de vivre, à réinventer l'Église, à retravailler nos relations avec les uns les autres, avec des masques, du gel hydroalcoolique dans les salons, je ne sais rien. Il va falloir inventer. Mais on veut vivre l'Église, parce que c'est le projet de Jésus-Christ. Et loin de nous replier sur nous-mêmes, nous sommes appelés à partager
ce message d'espérance à un monde en souffrance. On ne peut pas rester insensible, mais nous voulons être remplis de compassion pour ceux qui ont peur, dans nos églises et en dehors. Ça veut dire concrètement se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, accompagner ceux qui doutent et qui sont effrayés, et persévérer collectivement au nom de Christ, en nous laissant diriger par celui qui a donné sa vie pour nous. Je vais passer. Nous sommes appelés à ne pas prendre de risques inutiles, en même temps à persévérer à la suite de Jésus-Christ, en vivant une vie qui témoigne de l'amour de Dieu. Persévérer dans l'amour. Nous sommes les serviteurs du roi des rois. L'église de Philadelphie passait un moment difficile. Et Jésus ne lui a pas épargné ce moment difficile, mais il a promis une chose, c'est qu'il les accompagnait, qu'il allait les garder. De la même manière, le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin, chaque jour. Au jour de la difficulté, au jour de l'épidémie, au jour de la fin. Jésus a sorti cet engagement d'une promesse. Le vainqueur ne deviendra pas simplement une pierre vivante, mais carrément une colonne. C'est-à-dire que le vainqueur aura une place d'honneur. Celui qui persévère sera honoré. Pensez à mon bambou de tout à l'heure. L'image de la colonne dans le temple fait allusion à la coutume de l'époque selon laquelle le pontife suprême du culte impérial, à la fin de son activité, faisait édifier une colonne dans le temple avec son image, son nom, celui de son père, de son lieu d'origine et la mention de son temps de service. Il est question de l'honneur que Dieu va nous donner dans l'éternité parce que nous aurons persévéré dans l'amour. Plus que l'honneur, il y a ici une promesse qui est donnée, celle d'une communion indestructible avec Dieu pour l'éternité. Ça veut dire que si le chrétien, ici-bas, il est calomnié, méconnu, il peut garder cette espérance que Dieu voit, qu'il sait et qu'il récompensera les siens. Jésus précise qu'il donnera 3 noms à celui qui persévère. Le nom de Dieu et de Jésus-Christ, en signe que le roi des rois l'a adopté. Tu fais partie de ma famille, tu portes mon nom. Le nom de la cité de Dieu, preuve qu'il est citoyen des cieux. Et le nom nouveau de Jésus-Christ. Ce nom nouveau signifie que Jésus, glorieux, va nous associer à sa gloire. 3 manières de dire, simplement, que celui qui est fidèle et qui appartient à Dieu est un citoyen de la Nouvelle Jérusalem, qu'il est relié d'une manière spéciale au Christ. Je conclus. Cette lettre à l'église de Philadelphie est un vibrant appel du Seigneur à son église pour qu'elle persévère, en particulier quand survient la difficulté. Cet appel à la persévérance est pour nous ce matin, pour moi comme pour vous. Avec cette année qui commence, avec les incertitudes, avec le risque de la 2e vague, nous sommes appelés à persévérer. Notre Seigneur est celui qui ouvre les portes et qui les ferme aussi. Nous sommes dans un temps où il est encore possible de vivre notre foi collectivement, où il est encore possible de partager l'Évangile. Profitons de ce que le Seigneur donne. Arrêtons de regarder ce que nous n'avons plus pour regarder ce que nous avons encore. Et vivons avec la créativité. Demandons-lui son aide pour pouvoir aimer d'une manière renouvelée. Aimer son Église, aimer le monde. Nous ne voulons pas nous arrêter d'aimer. Notre Seigneur nous invite à persévérer. Il sait que les temps que nous vivons sont difficiles. Il connaît chacune de nos peurs, chacune de nos craintes, de nos angoisses, de nos difficultés, de nos défis qui sont liés à cette situation. Il nous promet de nous accompagner jusqu'au bout. Et il nous garantit la victoire totale et définitive. Ne perdons pas espoir. Relevons la tête. Retroussons nos manches. Et continuons de le servir. Nous sommes le peuple du roi des rois. Le peuple de Jésus-Christ qui a tout donné par amour pour nous. Et il vient. Il vient. Et il connaît les siens. Chers frères et sœurs, persévérons. Ça vaut la peine. Même si on ne voit rien pour l'instant, il vient. Prions. Seigneur, merci pour cette lettre qui m'a profondément encouragé. Je te prie, Seigneur, qu'elle soit aussi un profond encouragement pour mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Tu as ouvert la porte du salut, et ce faisant, tu as aussi ouvert la porte du service, en nous demandant de prendre notre rôle à cœur. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissé simplement
tout seul pour faire ces choses-là, mais tu nous as donné ton esprit qui bouillonne en nous et qui nous donne envie encore d'aimer. Seigneur, je te prie de relever ceux qui sont découragés, de consoler ceux qui sont tristes, de soigner ceux qui ont pris des coups. Je te prie, Seigneur, de nous aider à être renouvelés dans notre amour, que nous puissions voir avec ton regard. Seigneur, dans ce monde en souffrance, tu as placé ton Église. Une Église qui doit briller, qui doit saler ce monde. Je te prie, Seigneur, pour que l'Église, faite de relations les uns avec les autres, puisse être un lieu d'encouragement et que cette Église ensuite puisse avoir à cœur, chacun que nous sommes, que nous ayons à cœur de rayonner de toi ensuite. Seigneur, fais de nous des frères et des sœurs aimants. Fais de nous un peuple artisan de paix. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens comme toi tu le souhaites. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, toujours plus, en nous. Il est là, mais nous voulons te demander de prendre toute la place pour que nous puissions être l'Église que tu souhaites. Amen.